Après 60 ans, beaucoup d'hommes découvrent avec surprise que leurs os ne sont plus aussi solides qu'avant. Une simple chute peut provoquer une fracture, et même sans accident. Les douleurs articulaires et la raideur s'installent peu à peu. Ce n'est pas seulement une question de vieillissement naturel, mais le signe d'un déséquilibre profond dans la manière dont le corps entretient son squelette. Je suis le docteur Martin Lefebvre, gériatre depuis plus de 25 ans. Dans mon cabinet, j'ai accompagné de nombreux hommes de plus de 60 ans qui venaient inquiets après une fracture ou une perte d'équilibre. Beaucoup pensaient que tout cela était inévitable. Pourtant, dans la majorité des cas, il existe des moyens simples et accessibles de ralentir la fragilisation osseuse et de retrouver une meilleure stabilité. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi vos os se fragilisent avec l'âge et surtout comment les renforcer grâce à quelques habitudes concrètes, validées scientifiquement, que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui si ce sujet vous intéresse. Je vous invite à suivre cette chaîne et à partager vos pensées dans les commentaires, afin que nous puissions ouvrir un échange bienveillant autour de la santé après 60 ans. L'une des premières raisons qui explique la fragilisation des os après 60 ans est le manque de calcium. Ce minéral constitue l'armature principale du squelette, et pourtant son absorption diminue progressivement avec l'âge. Beaucoup d'hommes pensent qu'ils en consomment suffisamment simplement parce qu'ils mangent un peu de fromage ou qu'ils boivent du lait à l'occasion. Mais en réalité, la capacité de l'intestin à absorber le calcium baisse au fil des décennies, tandis que les besoins restent élevés pour compenser la perte naturelle de densité osseuse. Sur le plan biologique, le calcium agit comme des briques dans la construction des os. Chaque cellule osseuse, appelée ostéoblaste, a besoin de ce minéral pour fabriquer la matrice osseuse. Lorsqu'il y a un déficit, le corps va puiser directement dans les réserves du squelette afin de maintenir une concentration stable de calcium dans le sang. Indispensable pour la contraction musculaire et l'activité cardiaque, ce phénomène silencieux entraîne une déminéralisation progressive des os, qui deviennent plus poreux et donc plus fragiles. On parle alors d'ostéopénie, puis d'ostéoporose lorsque la perte est plus avancée. En renforçant l'apport en calcium, on rééquilibre ce mécanisme naturel. Les bénéfices se ressentent souvent plus vite qu'on ne l'imagine. Les os retrouvent progressivement une meilleure densité. Les articulations deviennent moins douloureuses et les risques de fractures diminuent de façon mesurable. Les hommes qui veillent à un apport régulier de calcium décrivent bien souvent une sensation de solidité retrouvée. Une confiance plus grande lorsqu'ils marchent ou lorsqu'ils se déplacent sur des terrains instables. Cela se traduit aussi par un maintien de l'autonomie et une réduction de la peur de tomber, qui est très présente après 60 ans. Concrètement, comment s'assurer d'apporter suffisamment de calcium au quotidien? Les sources alimentaires sont nombreuses, mais toutes ne sont pas équivalentes. Les produits laitiers comme le lait, le yaourt nature ou le fromage blanc restent des références, car ils apportent une quantité bien assimilable par l'organisme. Mais il existe aussi des alternatives précieuses pour ceux qui digèrent de mal le lactose, les amandes, les noisettes, les légumes verts comme le brocoli, le choucal ou encore les sardines avec leurs arêtes. Un yaourt nature au petit déjeuner, une poignée d'amandes en collation ou une portion de sardines, 1 à 2 fois par semaine, suffisent déjà à améliorer les apports. L'important est la régularité, il ne s'agit pas de consommer une grande quantité en une seule fois, mais de nourrir les os chaque jour avec de petites doses. Dans ma pratique, j'ai accompagné Monsieur Alain, 68 ans, ancien professeur de mathématiques. Il était venu me voir après une fracture du poignet provoquée par une chute banale dans son jardin. Les examens avaient révélé une densité osseuse inférieure à la normale, et il se sentait découragé à l'idée que son corps le trahissait. Ensemble, nous avons revu son alimentation. Il a commencé par introduire un yaourt nature tous les matins, puis un peu de fromage blanc le soir. Il a aussi appris à cuisiner des plats simples avec des légumes verts riches en calcium et à consommer des sardines 1 fois par semaine. Au bout de quelques mois, il m'a confié qu'il se sentait plus stable, moins fragile et surtout plus confiant lorsqu'il se promenait avec ses petits-enfants. Ces examens de contrôle ont montré une amélioration de sa densité osseuse, preuve que des gestes simples peuvent inverser une tendance inquiétante.
Ce qu'il faut retenir, c'est que le calcium n'est pas un détail secondaire mais le cœur de la solidité osseuse. Sans lui, les os se vident de leur substance et deviennent comme du bois sec qui casse au moindre choc. Avec lui, il conserve la résilience et la force nécessaires pour soutenir le corps au quotidien. Chaque petite action en faveur d'un meilleur apport est comme une brique que l'on ajoute pour renforcer les fondations de sa maison. Et il n'est jamais trop tard pour commencer, même après 60 ans. Si le calcium représente la brique essentielle des os, la vitamine D en est le ciment. Sans elle, le calcium reste mal utilisé, circulant dans le sang sans être correctement fixé dans la trame osseuse. C'est pourquoi, même chez des hommes qui consomment suffisamment de calcium, la fragilité osseuse peut s'installer si la vitamine D fait défaut. Après 60 ans, cette situation est très fréquente, car la peau perd une grande partie de sa capacité à synthétiser la vitamine D sous l'effet du soleil. Ce déclin progressif explique pourquoi tant d'hommes présentent une carence silencieuse, qui affaiblit leur squelette sans qu'ils ne s'en rendent compte immédiatement. Sur le plan biologique, la vitamine D agit comme un véritable régulateur. Elle stimule l'intestin à absorber davantage de calcium provenant des aliments et permet aux ostéoblastes, les cellules constructrices des os, de fixer ce calcium dans la matrice osseuse. En l'absence de vitamine D suffisante, une partie du calcium est perdue et les os ne se renouvellent pas correctement. Cela crée un cercle vicieux, moins d'absorption, plus de pertes osseuses et donc une fragilité croissante. De plus, la vitamine D intervient aussi dans la fonction musculaire. Une carence augmente le risque de chute, non seulement parce que les os sont plus fragiles, mais aussi parce que les muscles sont moins toniques et réactifs. Corriger ce déficit apporte des bénéfices visibles. Les hommes qui rééquilibrent leur taux de vitamine D décrivent souvent une amélioration de leur tonus général, une diminution des douleurs diffuses dans le dos ou les jambes, et une sensation de regain d'énergie. Le squelette se reconstruit plus efficacement, la densité osseuse s'améliore, et les risques de fractures liés à l'ostéoporose diminuent. C'est un effet protecteur à double niveau, les os sont plus solides et les muscles plus coordonnés, ce qui réduit la probabilité même d'une chute. Beaucoup me disent aussi qu'ils dorment mieux, car la vitamine D joue un rôle discret dans l'équilibre hormonal global. Alors, comment faire pour optimiser son apport en vitamine D après 60 ans ? La première source reste l'exposition au soleil. 15 minutes par jour suffisent de souvent à enclencher la production cutanée, surtout sur les bras et le visage, sans qu'il soit nécessaire de s'exposer de longues heures. Les promenades matinales sont idéales, car elles apportent la lumière naturelle sans les risques liés à l'excès d'UV. L'alimentation joue aussi un rôle complémentaire. Les poissons gras, comme le saumon, le maquereau ou les sardines, sont d'excellentes sources naturelles de vitamine D. Certains aliments enrichis, comme les produits laitiers ou certaines huiles, peuvent également contribuer à combler les besoins. Enfin, dans certains cas où les apports restent insuffisants, une supplémentation légère, adaptée et suivie médicalement, peut être envisagée. J'ai en mémoire l'exemple de Jean, 72 ans, ancien menuisier, qui passait la plupart de ses journées au salle intérieure depuis sa retraite. Il se plaignait de douleurs vagues dans les jambes et dans le dos, au point de limiter ses déplacements. Ces analyses ont montré un déficit important en vitamine D. Nous avons mis en place une routine simple, une marche quotidienne de 20 minutes le matin, 2 repas de poisson gras par semaine, et un complément léger prescrit durant l'hiver. 3 mois plus tard, il me confiait qu'il se sentait plus stable, qu'il avait retrouvé de la force pour bricoler et qu'il dormait mieux la nuit. Ces examens de contrôle ont montré une amélioration nette de son taux de vitamine D. Mais surtout, lui avait regagné une confiance précieuse dans ses capacités physiques. Ce qu'il faut retenir, c'est que la vitamine D agit comme une clé. Sans elle, le calcium reste inutilisable et les os se fragilisent malgré les efforts alimentaires. Avec elle, chaque apport en calcium trouve sa place dans le squelette et contribue à bâtir une structure résistante. Ce n'est pas une vitamine accessoire, mais un pilier invisible de la solidité osseuse et de la vitalité globale, à travers une combinaison d'habitudes simples, un peu de soleil, une alimentation variée et parfois un soutien médical
il est possible de transformer une faiblesse silencieuse en une véritable protection pour les années à venir. Si le calcium est à la matière première et la vitamine D la clé qui permet de l'utiliser, alors l'activité physique représente l'architecte qui sculpte et renforce les os. Beaucoup d'hommes, après 60 ans, pensent que leurs os s'usent comme une machine trop sollicitée et qu'il faudrait ménager son corps pour les préserver. En réalité, c'est l'inverse, un squelette inactif se fragilise, tandis qu'un squelette stimulé par le mouvement se solidifie. Les os sont des tissus vivants, capables de se remodeler tout au long de la vie. Mais ils ont besoin de contraintes mécaniques pour rester denses et résistants. Sur le plan biologique, chaque fois que l'on marche, que l'on monte des escaliers ou que l'on soulève un objet, une pression est exercée sur les os. Ces microstimulations sont perçues par les ostéocytes, cellules spécialisées qui transmettent ensuite un signal aux ostéoblastes afin qu'ils renforcent la structure osseuse. Sans ces stimulations régulières, le processus de destruction osseuse ostéoclaste prend le dessus et le squelette perd peu à peu de sa densité. Ce mécanisme explique pourquoi la sédentarité est l'un des plus grands ennemis de l'os après 60 ans. Les bénéfices ressentis d'une activité adaptée sont multiples. Les hommes qui reprennent une routine de marche, de jardinage ou de renforcement léger décrivent très souvent une amélioration de leur équilibre, une diminution des raideurs et une plus grande confiance dans leurs mouvements. Les os deviennent progressivement plus denses, les muscles se renforcent et les articulations gagnent en souplesse. Ce cercle vertueux réduit les risques de chute, préserve l'autonomie et apporte un regain d'énergie qui se reflète dans toutes les activités du quotidien. Au-delà de la solidité osseuse, le cœur et les poumons profitent aussi de cette stimulation, créant une synergie de bienfaits sur l'ensemble de l'organisme. Comment intégrer cette stimulation osseuse dans la vie de tous les jours? Il n'est pas nécessaire de pratiquer des sports intenses ou risqués. Les activités dites en charge, où le poids du corps exerce une pression sur les os, sont les plus efficaces. La marche rapide, la randonnée douce, le jardinage, la danse ou encore les exercices de renforcement musculaire avec de petits poids sont idéaux. 20 à 30 minutes par jour suffisent déjà à envoyer au squelette les signaux nécessaires pour se consolider. L'essentiel est la régularité et le plaisir, une promenade avec un ami, quelques exercices devant la maison, ou même des activités domestiques dynamiques peuvent faire toute la différence. Je me souviens de Pierre, 65 ans, ancien employé de bureau, qui souffrait de douleurs lombaires et se sentait instable lorsqu'il montait des escaliers. Il avait pris l'habitude de rester assis de longues heures, redoutant les efforts par peur de se faire mal. Ensemble, nous avons construit une routine très progressive, 10 minutes de marche quotidienne au début, puis 20 minutes, et enfin quelques exercices simples de renforcement avec une chaise et de petits poids. Après quelques mois, Pierre me confiait qu'il n'avait plus la même peur de tomber, qu'il se sentait plus droit et plus solide. Lors de son contrôle de densité osseuse, les résultats avaient cessé de chuter, preuve que son squelette répondait positivement à cette nouvelle dynamique. Ce qu'il faut retenir, c'est que le mouvement est un véritable médicament pour l'os. À chaque pas, chaque geste, le corps reçoit un message clair, tes os doivent rester forts sans ce signal. Ils se vident silencieusement de leur substance. Mais avec lui, ils se reconstruisent jour après jour. L'activité physique n'est pas seulement une question de muscles ou de souffle. Elle est au cœur de la solidité osseuse. Et le plus beau, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour commencer. Même après 60 ans, quelques pas réguliers suffisent à inverser la tendance et à redonner aux os une résistance qu'on croyait perdue. Après avoir parlé du calcium, de la vitamine D et de l'activité physique, il reste un autre aspect fondamental pour protéger ses os après 60 ans, limiter les excès qui accélèrent leur fragilisation. Beaucoup d'hommes ignorent que certaines habitudes du quotidien, banales en apparence, peuvent littéralement vider les os de leurs minéraux. L'alcool, le tabac et la consommation excessive de sel sont parmi les principaux ennemis silencieux du squelette. Ils n'apportent aucun bénéfice osseux et perturbent au contraire les mécanismes de construction et de maintien. Sur le plan biologique, l'alcool interfère avec l'activité des ostéoblastes, les cellules responsables de fabriquer l'os.
Il ralentit leur action et favorise au contraire l'activité des ostéoclastes, qui détruisent la matrice osseuse. Le résultat est une perte de densité progressive, même chez des personnes qui consomment suffisamment de calcium et de vitamine D. Le tabac, quant à lui, réduit la circulation sanguine dans l'os et diminue la production d'hormones protectrices comme les œstrogènes et la testostérone, essentiels pour le maintien du tissu osseux. Enfin, un excès de sel entraîne une fuite calcique par les urines, privant l'os d'un minéral indispensable. Ces 3 facteurs réunis créent un terrain très défavorable, où l'os s'affaiblit malgré tous les autres efforts. Les bénéfices ressentis lorsqu'on réduit ces excès sont souvent rapides. Les hommes qui parviennent à limiter l'alcool disent retrouver une meilleure énergie, un sommeil plus réparateur et une diminution des douleurs articulaires diffuses. Ceux qui arrêtent ou réduisent le tabac remarquent une respiration plus fluide, une cicatrisation améliorée et, à long terme, une ossature plus stable. Quant à la réduction du sel, elle se traduit par une tension artérielle mieux régulée, moins de rétention d'eau et un squelette qui conserve davantage de calcium. Ensemble, ces ajustements renforcent non seulement les os, mais aussi le cœur, les poumons et les reins, dessinant un bénéfice global qui dépasse largement la simple solidité osseuse. Comment mettre cela en pratique sans bouleverser son quotidien ? Il ne s'agit pas de bannir totalement ses plaisirs, mais de retrouver un équilibre protecteur. Pour l'alcool, un verre occasionnel de vin peut s'intégrer à un repas convivial, mais il vaut mieux éviter les consommations quotidiennes répétées. Pour le tabac, chaque réduction compte, passer de 20 cigarettes à 10, puis à 5. C'est déjà donner un répit précieux à ses os et à ses artères. Concernant le sel, cuisiner davantage à la maison, utiliser des herbes et des épices pour relever les plats, ou remplacer les charcuteries salées par des protéines plus simples comme le poisson ou la volaille sont des solutions concrètes. Chaque petit pas devient une protection cumulative pour le squelette. J'ai en mémoire l'histoire de Gérard, 70 ans, ancien chauffeur routier. Il avait longtemps fumé un paquet par jour et aimait accompagner ses repas de quelques verres de vin. Ses analyses montraient une densité osseuse en chute libre, et il craignait une fracture invalidante. Nous avons travaillé ensemble sur une approche progressive. Il a d'abord remplacé une partie de ses pauses cigarettes par des infusions apaisantes. Il a aussi limité sa consommation d'alcool aux repas de famille et réduit le sel en apprenant à cuisiner avec des herbes aromatiques. Au bout de 6 mois, il avait perdu cette impression de lourdeur dans les jambes. Sa respiration s'était améliorée et il se sentait plus stable lorsqu'il marchait. Ces examens ont confirmé un ralentissement de la perte osseuse. Mais au-delà des chiffres, il était surtout fier d'avoir repris le contrôle sur ses habitudes et de sentir son corps lui répondre positivement. Ce qu'il faut retenir, c'est que nos choix quotidiens ne concernent pas seulement le plaisir immédiat, mais conditionnent directement la solidité de notre squelette. L'alcool, le tabac et le sel en excès fragilisent les os, comme la pluie qui ronge peu à peu les fondations d'une maison. En réduisant ces excès, même modestement, on redonne au corps la possibilité de préserver ce qui le soutient le plus intimement sa charpente osseuse. Et chaque effort, aussi petit soit-il, est une victoire silencieuse pour des os plus forts et une vie plus libre après 60 ans. Renforcer ses os après 60 ans n'est pas une mission impossible, ni une fatalité à subir. Au fil de cette vidéo, nous avons vu que le squelette n'est pas une structure figée, mais un tissu vivant qui réagit à ce que nous lui donnons et à la manière dont nous le sollicitons. Apporter du calcium de qualité, soutenir la fixation grâce à la vitamine D, stimuler le remodelage par l'activité physique et réduire les excès qui l'épuisent. Ce sont autant de gestes simples qui, mis ensemble, redonnent à l'os sa force silencieuse. Chaque pas, chaque repas équilibré, chaque choix plus sain devient une pierre posée dans la reconstruction de sa solidité. Et au-delà de la biologie, c'est aussi une façon de retrouver confiance en son corps, d'avancer sans peur de la chute, et de continuer à profiter de la vie avec la liberté que donne la mobilité. Je vous encourage à choisir une habitude parmi celles que nous avons évoquées et à l'adopter dès aujourd'hui. Nul besoin de tout changer en même temps, un petit pas régulier vaut mieux qu'un grand effort isolé. Vos os, vos muscles
Et tout votre corps vous en remercieront au fil des semaines. Si vous souhaitez partager votre expérience ou poser vos questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. Ensemble, nous pouvons bâtir une communauté bienveillante d'hommes après 60 ans qui prennent soin de leur santé et avancent avec plus de force et de sérénité.